pour rebondir sur ce que vous dites et sur cette volonté d'aller chercher le changement, presque, j'ai envie de dire, sans reprendre votre accroche et votre slogan, qui est Drive the Change. On s'est amusé, nous, sur ce concours, à l'intituler Ride the Change. Alors, je sais que ça nous avait bien fait rire dans un premier temps. En même temps, on se demandait si ça allait passer à un haut niveau stratégique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de validation chez Renault, mais grâce à Dominique, on y est arrivé. On a imposé cette volonté à la fois d'accéder au changement et de l'accélérer, finalement, et de le faciliter par l'écriture. Et justement, le témoignage que vous apportiez va aussi dans ce sens-là. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez le temps de rester avec nous, mais c'est un plaisir. Sinon, n'hésitez pas à vous échapper ou à rajouter 2-3 mots peut-être sur... Juste pour expliquer un peu ce que l'on fait, on travaille bien sûr sur l'automobile, on travaille sur la mode, vous voyez, avec le magazine Soon, que je vous montre, qui est un magazine en langue anglaise, française et chinoise, qui est sur l'art contemporain. On a fait un sujet avec Julie Depardieu et Twingo, donc ce sont des photos de mode, avec parfois une voiture qui apparaît, un bout de Twingo, mais ça reste très créatif. Tenez, je vous laisse le montrer. Ça, par exemple, Paris Match, avec qui on est partenaire officiel, un supplément, un spécial Cannes, où bien sûr on met en avant nos produits. Donc sur la couverture, vous avez Inès Sastre et une jolie latitude. Interview à l'intérieur des petites filles Chaplin, Carmen et Dolores Chaplin, qui ont réalisé avec nous un court-métrage, un hommage à leur grand-père. Donc c'est le centenaire de Charlot, le premier film en 1914. Elles ont réalisé un court-métrage avec Twin Z, qui est le concept car, le prototype de la Twingo. Donc il vient de sortir ce court-métrage. Et bien sûr une interview de notre designer Lorenz van der Acker. Donc on essaye de mêler toujours produits, technologie, design, avec le côté glamour et avec la création surtout. On a des artistes du monde entier. Et alors, juste pour rappel, Renault, nous sommes aussi très présents en tant que... pour le placement produit, donc sur une quarantaine de longs métrages et à peu près 200 fictions dans le monde entier, nous prêtons des véhicules. Terry Gilliam, Zéro Théorème, il y a une vingtaine de Twizy dedans, parce que c'est un film d'anticipation. Donc on est présent dans beaucoup de films, on place nos véhicules. Et puis nous sommes partenaires surtout, alors ça c'est ma partie, partenaires donc de festivals. En dehors de Cannes, nous avons l'Alpe d'Huez, le festival du film américain à Deauville, festival donc du film francophone avec Dominique Besnéard à Angoulême, Marrakech. On vient de signer avec la Mostra, donc nous serons à Venise aussi. Donc petit à petit, Renault sera de plus en plus présent dans le cinéma et je l'espère aussi dans l'écriture. Très bien. Merci beaucoup pour ce super témoignage. Dominique, du coup, maintenant, je crois que c'est à toi de prendre la parole. D'où est venue cette folle idée de lancer ce concours avec notre communauté? Alors, merci Claude. Alors je dirais à véhicule original, dispositif original, en fait en tant que responsable de la communication sur les réseaux sociaux du point de vue international, on a cherché à justement toucher une cible un peu différente. Nouvelle Twingo s'adresse à une cible essentiellement féminine et plutôt branchée, assez citadine. Et on a essayé de chercher un dispositif qui puisse toucher plus particulièrement cette cible-là. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Grégory, le roman photo a pas mal le vent en poupe en ce moment. Et on s'est dit, on va peut-être chercher un moyen de rebondir là-dessus et de justement mettre en scène un Nouvelle Twingo dans des romans photos. Alors justement, comme je disais, c'est un véhicule original. C'est vrai que dans la catégorie, c'est la seule à avoir le moteur situé à l'arrière notamment, ce qui lui offre une maniabilité incroyable. Elle a des couleurs qui sont quand même super pimpantes, qu'on peut dire pop. Et du coup, on s'est dit, il y a plein de petites particularités qui sont intéressantes à exploiter et pour la mettre en scène dans des situations originales. Et c'est là qu'effectivement, en réfléchissant bien, on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas demander directement à la communauté ou à la cible concernée de produire des scénarios de romans photos, et puis c'est vrai que les plus originaux ou les mieux rédigés ensuite seront récompensés et on va véritablement les mettre en image. Donc en réfléchissant, est-ce qu'on va faire ça sur Facebook, sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux? Et puis, j'avoue, l'idée n'est pas venue que de moi, mais aussi une collègue à moi qui, elle aussi, a un profil sur We Love Words. Nous sommes auteurs à nos heures perdues tous les deux. Et c'est vrai que c'est apparu comme une évidence. Et on s'est dit, mais c'est simple, on n'a qu'à faire du crowdsourcing et s'adresser directement à une communauté d'auteurs pour qui, justement, l'écriture est...
si ce n'est pas le métier, au moins le hobby ou une passion. Et donc là, on s'est dit, on va avoir sans doute plein d'idées originales auxquelles nous n'avons pas pensé parce que nous sommes parfois trop bridés, parce que nous, justement, on travaille sur l'image de marque, les choses comme ça. Et comme justement, Nouvelle Twingo est un peu ce côté impertinent dans le milieu automobile des citadines, on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver, de sortir de notre carcan corporate, on va dire, et avoir des idées un peu farfelues et faire appel à We Love World. Et c'est à ce moment-là donc que je suis entré en contact avec Grégory. Très clair. Ce dispositif, quand il t'est venu, quand il vous est venu avec ta collaboratrice chez Renault, vous avez eu du mal à l'imposer à un groupe comme Renault, ou finalement aujourd'hui tu sens que Renault justement au contraire est plutôt facilitateur et en tout cas un groupe qui a envie d'aller vers ça? Est-ce que c'est nouveau, l'appel à la communauté? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent pratiqué? Mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui vont visionner cette vidéo et les personnes qui sont là, de sentir peut-être une évolution au sein des marques qui jusqu'à présent avaient quand même tendance à vouloir contrôler un peu la création, ou en tout cas faire appel à des agences un peu installées, évidemment au sein desquelles il y a des super créatifs et dont on ne remet pas du tout en question la pertinence, mais en effet cette volonté maintenant d'aller sourcer finalement le talent et la bonne idée ailleurs, est-ce que c'est quelque chose de nouveau chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir? Enfin, moi ça m'intéresse en tout cas d'en savoir plus là-dessus. Alors faire appel à la communauté, c'est pas nouveau. On avait déjà fait un dispositif pour le lancement de Capture l'année dernière qui s'appelait la Battle des pays, où sans que ce soit aussi approfondi qu'avec Ride the Change, notre concours avec Nouvelle Twingo, on faisait quand même appel à notre communauté Facebook pour produire une personnalisation unique de Capture, puisque la personnalisation sur le véhicule est une des caractéristiques clés. Et on a justement, en collaboration avec Renault Design, produit 12 personnalisations aux couleurs des 12 pays les plus représentés sur notre communauté Facebook. Et on a demandé à nos fans de voter pour celle qu'ils préfèrent, et avec la promesse de celle qui a le plus grand nombre de votes on va produire véritablement un exemplaire unique du Capture. Et l'année dernière, donc promesse tenue, l'année dernière on a effectivement produit ce Capture aux couleurs du pays de l'Algérie, puisque c'est ce pays-là qui a remporté le plus de suffrages, et nous nous sommes promenés sur la croisette et on a également invité des gagnants à ce concours-là. On l'a également reproduit pour la marque Dacia, puisque le groupe Renault c'est aussi la marque Dacia et les Renault Samsung Motors en Corée du Sud, où l'année dernière on a fait participer nos fans Facebook à une séance de photo-shooting à Paris. Alors ils sont venus de Pologne et d'Espagne, c'était sur plusieurs pays, même d'Allemagne aussi. Et on les a invités à Paris à participer à des photoshootings avec le véhicule pour produire des images en destination des réseaux sociaux. Donc on les implique de plus en plus, et ça c'est une tendance durable. Chaque année on approfondit ça. Je ne sais pas encore l'année prochaine en quoi va consister nos prochaines actions, mais Nouvelle Twingo, là on est allé vraiment beaucoup plus en profondeur, puisque c'est pas juste on vous propose, vous choisissez, c'est carrément proposez-nous, et ensuite on a un jury qui va élire les meilleures histoires, et ensuite c'est la communauté qui va voter pour les meilleurs scénarios. Je me transforme en journaliste là du coup, en intervieweur, mais c'est super intéressant d'entendre tout ça. Une autre question que je me posais, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde en tout cas, justement la fonction que tu as aujourd'hui de community manager international, sans non plus te demander de rentrer dans un discours trop corporate sur ta fonction aujourd'hui. Parce que je crois que ça fait fantasmer pas mal de gens aujourd'hui, le community management. Il y en a d'autres qui trouvent ça un peu étonnant, j'en parlais ce matin. Est-ce que vraiment c'est un job de faire vivre des réseaux en ligne? C'est vrai que parfois on a l'impression que tout ça s'auto-alimente un peu finalement. Je crois que et quand on met les mains dedans, on se rend compte que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'une communauté, ça se crée pas comme ça. Et pour l'impliquer et finalement faire en sorte qu'elle adhère à ta marque et à ta vision,
et peut-être même parfois qu'elle en soit à l'initiative. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je trouve que c'est un métier passionnant. On a nous-mêmes chez We Love Words une super équipe de 2 community managers. Je crois que vous êtes un peu plus. Mais aujourd'hui, je crois que Renault International, c'est quand même 700 000 fans Facebook. Et vous en avez aussi sûrement beaucoup sur Twitter et sur les autres réseaux. Voilà, donc peut-être en quelques mots, témoigner de ton quotidien de community manager. Et justement, peut-être aussi parfois de la souplesse qu'il faut avoir entre des envies très créatives et peut-être même personnelles, je pense, en tant que community manager, et ce qui est imposé par la marque et les grandes lignes que tu dois tenir et respecter aussi. Je trouve que c'est intéressant.